Il n'y a peut-être rien de plus urgent que de savoir précisément ce qu'est cette activité à laquelle je ne vais pas donner de nom pour l'instant et qui n'est pas un état statique, mais qui est un mouvement de notre esprit ou de tout notre être, donc quelque chose de dynamique et qui est lié à l'énergie. En tant que tel, ce mouvement est explosion, destruction, négation, mort, feu, danger, mais aussi amour, comme on va le voir. Ce mouvement est aussi toujours neuf et il est joie, félicité. Il est naturel ou spontané et non pas intentionnel, ni volontaire, ni prémédité. Il est attention, vigilance, compréhension, absence de pensée et donc silence, vide et calme ou tranquillité, donc immobilité. L'esprit est absolument immobile. Dans ce mouvement prennent fin le désir de devenir, la mémoire ou les souvenirs, le connu et le passé, donc le temps psychologique. Ce mouvement est également ordre, transformation de l'esprit, révolution psychologique ou intérieure. Il est directement lié au sacré, à l'absolu, à l'immensité, au tout autre. J'insiste sur le fait que c'est une explosion immense, puissante et purificatrice, c'est-à-dire que la pensée brise ses liens devant sa propre insignifiance. C'est un feu en explosion et une explosion dans la compréhension, l'explosion du fait par la compréhension de ce fait. La force se trouve dans cet instant immobile. Dans cette explosion, il n'y a aucun souvenir. On voit sans souvenir et donc on voit au-delà du temps. J'ai dit que ce mouvement est aussi destruction et en effet, c'est un anéantissement radical. Il est comme un orage, c'est-à-dire que le connu est complètement détruit, ce qui permet l'immense ouverture dans l'inconnu qui est le mouvement dont je vous parle. Ce mouvement, c'est la destruction de la pensée prise dans ses propres filets, dans ses propres raies, ses visions et ses vaines poursuites. La pureté de ce mouvement empêche la pensée de se cacher dans ses propres ombres. Ce mouvement est la destruction de la sécurité, de tous les moyens, tous les recours de l'ego calculateur et cette destruction permet de découvrir du nouveau. Je parle de la destruction de tous les jouets, des visions, des idées et de l'expérience. Ce mouvement, c'est la forme la plus pure de la négation. Il est la mort, qui est amour. Nier et demeurer avec la négation. C'est une action sans motif qui est amour. Ce mouvement est comme un feu qui consume toute durée et toute distance, tout accomplissement et toute expérience. Il est la flamme qui brûle intensément, sans laisser de cendres, sans laisser de souvenirs. Il est l'ouverture à l'essence, l'ouverture à une fournaise dont le feu détruit totalement, sans laisser de cendres, comme je l'ai dit. Il ne reste rien. J'ai dit que ce mouvement était directement lié au sacré. Et ce sacré, eh bien, c'est une réalité concrète, un fait, quelque chose d'essentiel et d'objectif. Cette chose est à la fois l'immensité et l'intemporel, l'esprit sans le temps. C'est une bénédiction empreinte de grande sainteté et elle est absolue.
Elle n'est pas causée par la pensée et le sentiment. Elle se suffit à elle-même, rien ne peut la toucher. Et ce sacré, il est aussi beauté, amour, et il est tendre. Pourtant, c'est aussi une force ou une puissance, une énergie, ce qui est lié à sa pureté et à sa clarté. Donc le mouvement dont j'ai parlé, c'est la méditation, et le sacré, l'immensité auquel la méditation donne accès, c'est ce que Krishnamurti appelle le fondamental, l'illimité ou l'autre-té. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.